crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. On est là pour parler foot et pour parler de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Séisme sur la planète football, séisme, j'ai envie de dire presque sur la planète tout court. On s'y attendait tellement pas, c'était tellement improbable d'imaginer l'Argentin déjà en dehors du FC Barcelone et signé au PSG. Enfin, c'est complètement hallucinant les dernières 48-72 heures qu'on vient de vivre. C'est fou, complètement dingue. Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Il jouera sous les couleurs bleues du PSG, bleu et rouge. Il sera au camp des loges. Il sera sur notre pelouse de Ligue 1 toutes les semaines. C'est fou. Je pense qu'on se rend même pas compte encore de ce qui est en train de se passer, de ce que Lionel Messi représente. On voit un petit peu avec les gens, la ferveur et tout. C'est hallucinant. Le PSG vient de frapper un immense coup de poing sur la table, recrutement XXL, et puis pour assouvir leur désir de victoire dans cette Ligue des Champions, ils recrutent peut-être le joueur ultime, l'Argentin, meilleur joueur du monde, peut-être meilleur joueur de tous les temps, vient rejoindre le banc parisien, les bancs parisiens, parce qu'il va pas être sur le banc, ça c'est une certitude. Lionel Messi signe pour le PSG en tant que joueur libre. On va revenir dessus, mais bon, voilà, c'est déjà exceptionnel. On va revenir sur ce qui s'est passé du coup un petit peu, et puis après je vais parler de ce que ça engendre et de ce que ça implique pour le PSG. Messi voulait jouer au FC Barcelone cette année, contrairement à l'année dernière. Il avait tout fait pour continuer dans son club de toujours, lui qui était arrivé à 13 ans. Messi c'est un Argentin catalan, clairement c'est comme s'il avait une double nationalité. Il a la Catalogne et le Barça dans la peau. Voilà, c'est sa ville de toujours, son club de toujours. On pensait tous que Messi finirait à jouer pour le FC Barcelone toute sa vie, et que dans cette ère du football où tout le monde se déplace tout le temps, change de club, rester toute sa vie dans un club se considérerait un exploit encore plus exceptionnel, un de plus pour Lionel Messi. Malheureusement, il n'en sera rien, puisque le Barça a été tellement géré n'importe comment que les finances du club sont dans un état catastrophique. Bartomeu a fait de la merde du début à la fin, et le Barça se retrouve à ne pas pouvoir prolonger son plus grand joueur de l'histoire. Lionel Messi, pas possible, et Tebas, avec les règles qu'il impose, contraint le Barça à se séparer de son joueur pour rien, puisque c'était la dernière année de contrat de Lionel Messi. Il avait décidé de réduire son salaire de 50%, malheureusement ça suffit pas pour eux, et évidemment tout de suite les contacts avec le PSG s'établissent. Alors il y avait déjà des contacts, parce que le dossier Lionel Messi c'est pas un dossier que tu règles en 3 jours comme ça c'est fait là, déjà parce que tu déplaces pas que Lionel Messi, tu déplaces sa famille, tu déplaces sa femme, ses fils, son père, j'imagine qu'il y a tout derrière, des diététiciens, tout un truc derrière. Lionel Messi c'est une marque à lui tout seul, tu déplaces pas un mec comme ça d'un coup. C'est allé très très vite. Le PSG était un des seuls clubs à pouvoir, si ce n'est le seul club à pouvoir se payer Lionel Messi, même en venant libre, parce que évidemment tu payes pas d'indemnité de transfert, mais mais t'as des primes à la signature, t'as le père qui est agent, et puis t'as tout un tas de choses derrière dont on sait pas. En termes d'image, de droit d'image, tout ça. C'est très compliqué. Le PSG a été très très vite sur le dossier. Ils ont conclu. Tout de suite, les rumeurs étaient chez eux. Messi est arrivé à Barcelone le mardi, présenté aujourd'hui, conférence de presse. Le smile de Lionel Messi, mais c'était tellement troublant de le voir arriver avec un autre maillot que celui du FC Barcelone. Mais pour tout vous dire, même la vidéo de présentation qu'ils ont fait le mardi soir, on avait l'impression que c'était des images de synthèse encore, parce que Lionel Messi est un joueur barcelonais, est un joueur blaugrana, et non, c'est bien un rêve. Lionel Messi jouera en France l'année prochaine, cette année du coup, irréel, impensable. Le PSG l'a fait,
était le seul club au monde à pouvoir faire ça. Le PSG attire les stars. Le PSG rentre dans une autre dimension là. Là, c'est autre chose. C'est même encore autre chose que quand tu avais recruté Neymar, qui était déjà très très fort à l'époque. Et Mbappé, c'était différent parce qu'Mbappé n'était pas encore la star qu'il est devenu. Mais là, tu recrutes Messi, c'est une autre dimension. C'est autre chose. Tu rentres dans une autre sphère du foot, quoi. Tu recrutes le meilleur joueur du monde, avec tout ce que ça représente, avec tout ce qui peut te faire vivre en termes d'émotion, de technique, de tout. Mais Lionel Messi, c'est au-dessus de tout. Il y a rien en termes footballistiques au-dessus de Lionel Messi. T'as touché à ce qui se fait de mieux. Et t'auras peut-être jamais rien de mieux en termes de recrutement que Lionel Messi, en termes de joueur pur. Après, en termes de complémentarité, on va en discuter, évidemment, mais je veux dire, ce mec-là, c'est un esthète du foot, quoi. Il y a rien à dire. C'est sublime du début à la fin, que ce soit dans le jeu, sur des phases arrêtées. Tu recrutes Lionel Messi, le PSG frappe un coup énorme. Le PSG est en train de piller la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid. Ils ont recruté le capitaine du FC Barcelone et le capitaine du Real Madrid, 2 joueurs emblématiques, Ramos et Lionel Messi. Quel changement de caste de la part du PSG qui, ça y est, maintenant attire les stars. Le PSG change de marque, change d'image. Enfin, je veux dire, on l'a vu, ce que ça a généré autour de ce transfert Lionel Messi. On ne s'en rendait même plus compte de ce que c'était, parce qu'on ne savait pas ce que c'était de voir bouger Lionel Messi. Mais quand on a vu les foules, quand on a vu tous les documentaires qui étaient faits, le couvrage médiatique de ce transfert absolument hors norme, voilà, on se dit, waouh, qu'est-ce que le PSG vient de faire ? Qu'est-ce que le PSG vient de faire ? Enfin, je veux dire, c'était suivi minute par minute, comme une élection présidentielle, une allocution, le moindre faits et gestes de Lionel Messi était scruté, et c'était complètement hallucinant ce qui s'est passé depuis une semaine, et depuis qu'on sait que Lionel Messi ne re-signera pas. Le PSG a tué tout le monde là-dessus, enfin... Le PSG a la meilleure équipe du monde sur le papier, là maintenant, certainement il l'avait peut-être déjà avant même que Messi signe, mais alors là maintenant c'est une certitude. Le PSG est entré dans une autre dimension avec Messi, avec Hakimi, avec Ramos, avec Wijnaldum, avec Donnarumma. Enfin, le recrutement du PSG est XXL. Kylian Mbappé voulait des preuves, je pense que le PSG en a donné. Complètement dingo ce que vient de faire le PSG. Le recrutement était déjà brillant, mais il est au-delà de brillantissime avec Lionel Messi. Mais en fait, voilà, c'est ça, je l'ai déjà dit, on ne se rend pas compte de ce que le PSG vient de faire et du fait qu'en fait, Lionel Messi ne portera pas le maillot du Barça. Lionel Messi est un joueur du PSG, il portera le numéro 30 comme à ses débuts avec le maillot Blaugrana, sauf que là, c'est avec le maillot du PSG. Et en plus... Enfin, je veux dire, Lionel Messi, voilà, il a été transparent sur le fait que, c'est pas qu'il voulait pas jouer avec le PSG, c'est que il devait jouer avec Paris, enfin, il devait jouer avec, il devait jouer avec Barcelone cette année. Il avait tout fait pour continuer avec Barcelone, il en avait envie, il y a peu eu de langue de bois dans son discours, mais il est à Paris et il arrive et il est motivé parce que c'est un winner, Lionel Messi, c'est un champion d'exception, doté d'un talent hors norme tel qu'on en verra peut-être pas pendant 20 ans dans le foot, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, Lionel Messi a un talent hors du commun pour la pelota, pour le football. Donc ouais, il va falloir en profiter, mais Lionel Messi arrive avec les crocs et la ferme intention de gagner la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, le PSG était peut-être déjà favori de la coupe aux grandes oreilles, mais là, voilà, et Lionel Messi a faim, il a envie de gagner, il vient, c'est pas pour se faire une retraite et prendre des chèques. Ah non, il est là pour jouer et pour gagner, il l'a dit, il veut jouer vite, parce que Messi, ce qu'il veut... On voit bien la différence marketing entre Lionel Messi et Neymar. Neymar est un produit marketing et tout ça. Lionel Messi, lui, il est ultra médiatique de par son talent et de ce qu'il représente dans le foot, mais il ne travaille pas son image comme Neymar ou Ronaldo. Lui, Messi, ce qui parle, c'est le terrain, ce qui l'intéresse, c'est la pelouse. Faire le rigolo devant les médias, ou tout, enfin, faire des confs de presse spectaculaires à la Ibra, ou tout ça, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, Messi, c'est le terrain, et il n'a cessé de le répéter, et ça, ce n'est qu'un bon point pour le PSG, c'est-à-dire que voilà, Messi, il vient, et c'est pour gagner des titres, hein, c'est pour marquer encore plus l'histoire. Et qu'est-ce que ce serait que Lionel Messi qui soulève la Ligue des Champions avec le PSG, enfin... non, mais on rentre dans une autre sphère, là... Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi, enfin, c'est fou, c'est complètement dingue. On va avoir Messi, Neymar, Mbappé en attaque, enfin...
qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou, sur nos pelouses de Ligue 1, de notre petite Ligue 1, enfin, de notre grande Ligue 1 qui va être maintenant scrutée par tout le monde parce qu'il y a Lionel Messi, quoi. Enfin, je veux dire, ça suffit même à vouloir regarder un match de foot, Lionel Messi, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il va me créer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, et là, on voit l'engouement du public, il a déjà été adoubé par le public, hein. De toute façon, Lionel Messi, l'attente était énorme, et quelle fierté pour le PSG de présenter un tel joueur. C'est complètement dingue, on ne se rend toujours pas compte, c'est un peu une parenthèse en ce moment, on a l'impression l'arrivée de Lionel Messi au PSG, c'est assez impensable ce qui se passe, il n'y a plus de maillot, voilà, mais il va jouer pour Paris, il va défendre les couleurs du PSG et il va vendre évidemment sa peau, et puis le vestiaire est magnifique. Maintenant qu'on a dit tout ça, que le PSG changeait de dimension, que voilà, il s'affirmait comme là, le PSG ça était déjà un des tout grands clubs d'Europe, là il s'affirme encore plus, quoi. C'est-à-dire que, ok, ça fait 10 ans qu'on est là, mais regardez ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'avant, ok, les joueurs, ils savaient pas trop pourquoi ils venaient, même Ibra, Thiago Silva, ils avaient pas forcément envie de venir, ils venaient plus pour le blé qu'autre chose. Là, maintenant, tu viens pour le projet, quoi. Enfin, je veux dire, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'arrives à faire venir Messi et Ramos. Enfin, je veux dire, à eux deux, c'est 8 Ligues des Champions. Faut se rendre compte du truc. Après, tu fais venir, t'as Hakimi, enfin, je veux dire, tous les grands viennent jouer pour le PSG, maintenant, les tout meilleurs joueurs viennent là. Enfin, le PSG a changé de dimension, a changé de niveau. Voilà, tu viens au PSG, maintenant, ça va être pour gagner, et il va falloir que cette équipe, voilà, a une identité d'un point de vue puissance financière, politique, mais maintenant, il va falloir que ça devienne une puissance sportive, et qui s'affirment avec une réelle identité. Et on sait que parfois c'est ce qui leur manque un petit peu au niveau du jeu. Voilà, il manque que ça à cette équipe qui, voilà, fait finale et demi-finale sur les 2 dernières éditions de Ligue des Champions, et il va falloir faire. Ah là, de toute façon, c'est minimum, c'est le titre. Enfin là, il y a que le titre qui va compter, et je parle pas de la Ligue 1, tout ça. Évidemment, ils vont vouloir reconquérir la Ligue 1, mais cette équipe, elle est surdimensionnée pour la Ligue 1. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question d'équilibre. Là, pour le PSG, c'est une question de est-ce qu'on a envie de jouer ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont tout déboîter en Ligue 1. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il va juste falloir trouver l'équilibre. Et on y vient. Parce que, évidemment, tu fais venir Lionel Messi. Offensivement, c'est un apport de malade. On sait que défensivement, le mec court pas. 70% du temps, le mec marche. Le reste, c'est des fulgurances, mais c'est pas des fulgurances. Enfin, il y a que lui qui les fait, les fulgurances. Hein. Si je dribble 3 joueurs, je vois la passe, parce que Lionel Messi, son jeu, il a évolué sur les dernières années. Il a plus le même coup de rein qu'à ses débuts, le fait de pouvoir prendre la balle de ses 20 mètres et de dribbler tout le monde et de marquer. Il a apporté une vision du jeu. En première intention, il garde moins longtemps la balle. Il écarte plus le jeu, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui fait les passes décisives. Enfin, je veux dire, la qualité de passe de Lionel Messi, c'est énorme. Je veux dire, entre lui et Neymar, les contre-attaques avec Mbappé, mais ça peut être une régalade pour Kylian. Donc voilà, j'y viens. L'équilibre de cette équipe. Comment va jouer le PSG cette saison? 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1. Alors, je vais plutôt parler de ce qui nous intéresse, ça va être la Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, honnêtement, voilà, on sait que André Di Maria, maintenant, c'est le 4e attaquant dans la hiérarchie. En Ligue 1, ils peuvent jouer en 4-2-3-1 avec Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi. En 2 milieux de terrain, Verratti, Wijnaldum. Et en attaque, tu te débrouilles, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Tu peux faire en 4-2-3-1. C'est pas l'option que je privilégierais, parce que je pense qu'il va falloir quand même avoir des automatismes et apprendre à jouer ensemble. Je pense que Di Maria, il sera souvent sur le banc quand même. Moi, je vois bien, voilà, soit un 3-4-3 avec 3 défenseurs, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, et après avoir un milieu de terrain très dense pour aider Verratti et Wijnaldum à la récupération et à la création du jeu. Enfin, voilà, surtout à la récupération et pour stabiliser, pour avoir un milieu fort, parce que j'ai peur qu'à 2 milieux de terrain, avec seulement Verratti, Wijnaldum, certes, il a le coffre et défensivement, il va t'apporter beaucoup, mais Verratti, on le sait, il a un petit coffre quand même. Enfin, au bout de 60 minutes, il n'y a plus personne. Donc voilà, avoir à côté de Hakimi et Bernat, je pense que ça peut être très très intéressant. Et avoir devant Messi, Mbappé et Neymar.
Voilà, 3-4-3, histoire de stabiliser un petit peu le bazar. Ça me paraît être en plus c'est une formule de jeu qui a été beaucoup utilisée, on l'a vu, hein, c'est avec celle-là que Chelsea gagne. On voit beaucoup d'équipes en Europe qui commencent à jouer avec ce style-là, parce que aussi il y a un peu une pénurie d'ailiers, enfin pas d'ailiers, de latéraux surtout, que ce soit à gauche ou à droite, et là le PSG a des flèches absolument énormes. À voir comment Bernat reviendra, parce qu'il s'est fait les croisés, il va falloir voir, mais il était excellentissime avant, c'était un des tout meilleurs joueurs du PSG avant qu'il se pète, et Hakimi, c'est monstrueux. Alors défensivement, c'est pas dingo, mais alors offensivement, il occupe deux postes, quoi. Il va faire latéral, et il va faire attaquant droit en plus. Messi, il va retrouver une sorte de Dani Alves peut-être, et Dani Alves, on sait que c'était un schéma de passe préférentiel pour Lionel Messi, donc ça va être absolument exceptionnel, je pense. Et puis évidemment on va voir le circuit de passe Messi-Neymar, parce qu'on sait qu'ils adoraient jouer ensemble, ces deux joueurs qui techniquement sont tellement soyeux, tellement au-dessus du lot, que voilà, il va falloir que Neymar aussi peut-être retrouve un peu un style de jeu à ce qu'il avait à Barcelone, moins avec ce qu'il faisait ces derniers temps avec Paris, moins à venir chercher bas les ballons, c'est plutôt à Messi de faire ça. Je pense que Neymar, voilà, il va être plus être dans l'élimination, plutôt que de venir trop chercher bas les ballons. Moi je l'aime bien quand il est haut, Neymar, quand il peut éliminer, il a une telle qualité de dribble et de déstabilisation que ça peut être énorme, mais voilà, évidemment, il va pas jouer, il va pas tout le temps coller sa ligne et tout, mais peut-être un tout petit peu plus haut sur la ligne, plus intéressant. Et puis Mbappé, va falloir en contre-attaque, ça peut être absolument létal, parce que la qualité de passe Messi, Neymar, Mbappé, il va se régaler, mais ça va être une régalade absolue, quoi. Et puis je pense que Mbappé, il va kiffer jouer avec Lionel Messi. Il adorait jouer avec Neymar. Il peut être qu'excité, lui qui adore le foot. Il adore le foot, c'est un malade de foot, Kylian Mbappé. Ça peut pas ne pas le faire kiffer de jouer avec Lionel Messi, le meilleur joueur de ces 15 dernières années. Ça peut être que bon. Surtout qu'en plus, il va vouloir commencer très très fort, Lionel Messi, puisqu'il est en route pour le Ballon d'Or. Il est quand même favori avec ce qu'il a fait avec le Barça et en Copa América. C'est-à-dire que là, s'il fait un bon mois de septembre à janvier, il va être clairement en lice, donc il va vouloir jouer à fond. Donc ça va être tout de suite l'équipe va être tout de suite à donf, et puis il va falloir trouver des automatismes, et ça va être à Pochettino de le faire, parce que voilà, Pochettino, il nous a habitués à un peu trop perdre avec le PSG, donc il va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de gagner en régularité, de mettre une vraie patte Mauricio Pochettino, voir quel est le système de jeu, voilà, qu'il va privilégier. 3-4-3, 4-2-3-1. Comment il va gérer son équipe, parce que les titulaires, on sait qu'il va être titulaire. Voilà, la question c'est, est-ce qu'il va mettre Di Maria, est-ce qu'il va mettre Bernat, est-ce qu'il va mettre Kimpembe à la place de Bernat dans un système de jeu particulier, mais le reste, la colonne vertébrale, tu la connais, hein, il y aura Messi, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, Wijnaldum, Verratti, Ramos, Marquinhos. Et puis après, il y a un autre truc, c'est le gardien de but, de Donnarumma ou Navas, mais bon, c'est un peu un autre débat, mais voilà, Mbappé, il va adorer faire ça, mais Pochettino doit nous montrer qu'il... Voilà. Mais je me fais pas trop de soucis pour Messi il va vouloir gagner. Je me fais du souci plutôt un peu pour les autres, parce que on le sait, avec 3 attaquants, tu peux gagner devant. On se souvient, le Barça de Messi, Mbappé, Messi, Suarez, Neymar, ça a joué très très fort, mais il y a 2 mecs qui se dépouillaient pour Messi, surtout un et demi. Suarez se dépouillait pour Messi, et il va falloir que les 3 de devant, même malgré le fait qu'ils aient tout le talent du monde, il va falloir se dépouiller à un moment, parce que Messi, on sait ce qu'il va faire, il va faire des fulgurances, il va plutôt marcher. Il va falloir qu'Mbappé fasse plus d'efforts qu'avant. Voilà, parce que Mbappé, il va falloir qu'il comprenne que l'équipe, maintenant, alors, on va voir qui sera le capitaine, si c'est Marquinhos ou Ramos, ça sera Marquinhos, mais le leader vocal, il va falloir qu'il comprenne qu'il est Mbappé, que devant, il y a 2 meilleurs joueurs qui sont meilleurs que lui. Voilà, potentiellement, Messi, Neymar vont être plus forts que Kylian Mbappé. Alors lui, il peut être le joueur ultime de finition, mais les clés du camion, à un moment, elles vont être données. Ça va être Messi et Neymar qui vont sortir les cartouches. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Mbappé, il sera à la finition, il sera pas à la création des trucs. Ceux qui vont initier les actions, ce sera Messi et Neymar. Et voilà, j'espère que la guerre d'ego va pas être trop grosse, mais putain les gars, vous avez un potentiel. Il y a une équipe, ça peut être une équipe de tueurs absolus, donc je pense que ça me fait penser un peu aux gros effectifs de NBA, quand les mecs
ils doivent se mettre ensemble pour gagner. L'ego, tu le mets de côté, et le seul but qu'ils ont là, c'est de gagner la coupe aux grandes oreilles, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils ont qu'un objectif. Ramos, il a ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est des champions absolus, les mecs. Hein. Ils sont talentueux, certes, mais ils bossent derrière. Hein. Enfin, je veux dire, il y a du charisme et tout. Donc ils vont vouloir y aller, c'est sûr. J'espère juste qu'ils vont pas se marcher dessus. Je vois pas comment il peut se marcher dessus. Ça peut être juste sublime. Le PSG vient de conclure un recrutement XXL parce que je l'ai dit, voilà, Wijnaldum, ça va stabiliser ton milieu de terrain. On va voir dans quel état physique est Sergio Ramos, mais c'est un leader exceptionnel. Hakimi sur le côté droit, c'est monstrueux, c'est peut-être le meilleur latéral droit du monde. Il a un coffre énorme. En attaque, c'est exceptionnel ce qu'il va faire. Enfin, on a déjà envie de voir les échanges Messi-Hakimi sur le côté droit. Ouais, le PSG fait rêver, mais là, avoir Lionel Messi dans son équipe, c'est fou. Le PSG vient de frapper un immense coup. Il vient de s'affirmer comme un immense club d'Europe. Ils ont le plus grand effectif d'Europe. Voilà, pour moi, ils ont le plus grand. Et ils vont devoir le montrer sur la scène européenne et aller foutre des roustes à qui peut. Mais on le sait, maintenant, le football n'est plus qu'une affaire de talent. On le voit, Chelsea gagne sans grand attaquant, l'Italie gagne l'Euro sans grand attaquant. Enfin, voilà, ce n'est pas qu'un empilement de grands joueurs individuels. Il faut un effectif, il faut quelque chose de construit. Et puis... voilà, qu'à cela ne tienne. Le PSG nous a fait rêver, ce podcast est terminé, on a hâte de voir Lionel Messi sur les terrains, fouler les terrains avec le PSG, ça va être évidemment très 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 suivi, on va suivre tout ça avec attention, et puis nous on se retrouve très très vite pour parler de l'actu. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.